Je suis Rémi Lénard, je suis éleveur de brebis Rayol, c'est la race de brebis des Cévennes. J'ai mon troupeau de brebis qui actuellement passe la saison d'été au col de Salides et c'est dans la zone cœur du parc national des Cévennes. Il faut passer 3 mois, donc il y a une gestion assez serrée du pâturage pour tenir les 3 mois. Quand nous arrivons au début juin, l'herbe a quasiment fini de pousser, on va dire, du fait de la position de l'estive. On commence du plus bas, puis au fur et à mesure, on monte en altitude. On a des repères géographiques, mais tout ça, c'est les grands principes généraux. Et puis chaque année est une année particulière, parce que chaque année, il peut y avoir un phénomène météo, il peut un contexte différent, donc il faut arriver à ajuster. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des milieux diversifiés en termes de ressources alimentaires pour le troupeau. Et là, on ne parle pas d'herbe, on parle de ressources alimentaires. Évidemment, ils mangent de l'herbe, tant qu'il y a de l'herbe, ils vont manger de l'herbe. Mais ils vont aussi manger des brousses, des ronces, des fruits des arbres principalement, des glands des chênes verts ou des chênes blancs, et des châtaignes. Nos animaux, ils connaissent l'estive. Les bêtes les plus âgées savent exactement où il faut aller en premier. Et il y a un équilibre entre le berger, le troupeau, et il ne faut pas oublier non plus les chiens. Et c'est tout ça qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Les personnes qui viennent d'autres régions, la première question qu'ils nous posent quand ils arrivent ici, c'est de dire « Mais qu'est-ce qu'ils mangent vos animaux ?» Voilà. Parce que s'ils viennent là, ils vont dire mais il n'y a plus rien à manger, c'est pas possible. Ou s'ils viennent au fin juillet, ils vont dire mais tout est brûlé, votre herbe est sèche, ça ne vaut rien. Et pourtant, si, il y a à manger. Il y a toujours des brousses, il y a toujours du fruit, il y a toujours une diversité telle que on arrive à jouer avec tout ça. Ça veut dire qu'il faut avoir des bonnes jambes et avoir un bon chien. Sur la laine, on se disait il y a des choses à faire avec la laine, mais on ne sait pas trop comment faire. On a fait faire des tests et rapidement on s'est dit allez, c'est parti, on lance une production. Le lien avec le parc national, donc au départ ils nous ont dit on va vous aider financièrement. Entre-temps on a déposé la marque Rayolen et le parc nous a aidés l'an passé et cette année. Alors ils ont dit on vous achète du produit pour notre boutique. On a dit ça nous plaît parce que là au moins on est sur un échange commercial et c'est encore plus fort, ça nous permet de démarrer encore plus vite. Première phase, c'était trouvé pour faire laver. Donc il y a le lavage du Gévaudan à Saugues, en Haute-Loire. Et puis à côté, il y a les fameux ateliers de la Bruyère. Donc on leur a fait faire des chaussons, des semelles principalement. Et rapidement, on a eu de la demande, on a réussi à vendre. Les ateliers de la Bruyère, c'est une entreprise sociale apprenante qui a pour fonction le retour à l'emploi. Et dans les activités que nous avons développées, dans les ateliers de production que nous avons développé un atelier sur la laine de mouton dès les années 2000. C'est comme ça qu'après, de fil en aiguille, on a développé d'autres activités. Mais sur la laine, c'est vrai qu'on y a pris un peu plus de plaisir et il y a eu un côté un peu passionnel, comme on peut voir dans la filière. Donc on a fait du feutrage de laine de mouton, on a 6 personnes en retour à l'emploi qui travaillent là-dessus constamment. On transforme la laine en feutre. Et puis de là, il a fallu nouer des coopérations parce que la laine, il ne la fallait pas juste sortir du mouton. Il fallait la laver, puis il fallait la carder. Et tout ça, il a fallu qu'on crée des partenariats avec d'autres. Et c'est comme ça qu'on a créé petit à petit un pôle territorial de coopération économique qu'on a appelé le pôle laine, où dedans, on s'est fédéré entre différents producteurs et transformateurs de laine. Sur une laine, on va arriver à trouver le moment de l'agnellage, parce que la laine va être cassante au moment de l'agnellage, sur la durée. Donc on se rend compte que la pratique d'élevage va jouer sur la qualité de la laine. Et la qualité, ça peut jouer également sur la façon dont ils font pâturer l'été, c'est clair. Après, j'ai eu un passé de paysagiste. Et je suis natif de ces montagnes, pas exactement là, mais pas loin. Sans les moutons, on perd notre paysage habituel, nous. Cette pratique-là, elle est très intéressante pour nos territoires, l'ouverture des paysages et à la fois l'écologie qu'il peut y avoir avec les plantes qui peuvent résister grâce à cette pâture, plutôt que d'avoir un milieu fermé en forêt.